Bonjour, Dieu vous bénisse tous. Recevez mes chaleureuses et sincères salutations, le Seigneur. Aujourd'hui, l'enseignement est au sujet d'être édifié sur le fondement des apôtres. Et pour comprendre cet enseignement, il faut remonter le temps jusqu'au début de la Bible, où Dieu a toujours eu des patriarches avant le déluge, comme par exemple Noé. Ensuite, il y a les derniers patriarches, comme Abraham, Isaac, Jacob. Et après, avec la loi de Moïse, à partir de ce moment-là, il y a eu les prophètes. Et après la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est le début des apôtres. Je voudrais aujourd'hui développer ce thème et que nous commencions dès Abraham. Et nous allons lire pour cela Genèse 17, verset 1. Genèse, chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Abraham, à l'âge de 99 ans, a vécu l'apparition du Dieu Tout-Puissant et Dieu lui a dit qu'il était avec lui, qu'il marchait devant lui et qu'il devait être intègre, qu'il lui obéisse pour qu'il le bénisse. Et il lui a dit dans le verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » La Bible dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, entre Dieu et Abraham, et je te multiplierai à l'infini. » Et c'est pour cela que dans le verset 4, il dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Et à cette époque, quand il avait 99 ans, il avait seulement un enfant de sa servante qui s'appelait Ismaël. Mais Abraham a cru. Et Dieu lui a dit aussi que son nom ne serait plus Abraham, mais Abraham, et que sa femme ne serait plus Sarai, sinon Sarah. Et Abraham a été obéissant envers Dieu. Il a cru. Et il savait que si le Dieu Tout-Puissant lui faisait ses promesses, il en serait ainsi. Et dans le verset 10 de ce même chapitre de Genèse 17, verset 10, « Ceci, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Et le verset 11 dit ainsi, « Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Et à partir de ce moment-là, Dieu a formé un peuple, le peuple de Dieu, son trésor spécial auquel Dieu demandait cela, qu'il pratique la circoncision. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham, et Dieu a accompli la promesse qu'il a faite à Abraham, car Abraham a engendré Isaac, Isaac à Jacob, et Jacob fut le père des 12 tribus. Et souvenez-vous qu'ils furent esclaves en Égypte et qu'ils sont après arrivés à la terre de Canaan où Dieu a donné ses statuts, ses décrets, ses lois. Cette loi qui a été annoncée à Moïse par Dieu le Sauveur, il leur a donné des lois pour que
pour qu'ils puissent vivre en communauté. Et en plus, il leur a dit de ne pas d'exterminer tous ces peuples qui étaient là, comme les Amoréens, comme les Philistéens. Et ils ne furent pas obéissants. Et ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé un châtiment sur eux et il a envoyé des nations puissantes de l'Orient, comme les Assyriens, par exemple, qui sont venus les exterminer. Mais Dieu a toujours gardé un reste, car Dieu voulait à travers de ce reste que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a annoncé des bonnes nouvelles, que Dieu serait avec eux. Et maintenant, allons dans le livre d'Éphésiens. Je vous donne ici le contexte pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont récents, ceux qui commencent à nous écouter. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 11. Éphésiens 2, 11. La Bible dit ainsi, « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Souvenons-nous, Abraham, Dieu a fait un pacte avec lui. Pour qu'il soit ce peuple de Dieu, il devait se circoncire. Et c'est pour cela qu'ici le Seigneur dit aux nations, aux autres nations, qu'ils ne pratiquaient pas la circoncision, donc ils étaient incirconcis. Et dans le verset 12, il dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors Dieu leur a annoncé la venue du Christ pour changer cette loi que ce peuple n'a pas accomplie physiquement. C'est pour ça que lorsque le Christ est venu, il a dit, « Il n'y a personne qui accomplit ma loi. Personne n'a accompli les lois et les statuts que Dieu a laissés depuis Moïse. » Et c'est pour cela que Dieu, se faisant homme, est venu à les accomplir, mais aussi à les changer. Et il est nécessaire que je m'en aille, a dit le Seigneur, pour vous envoyer à l'autre consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous guidera, et il sera avec vous, et qu'il sera en vous. Et Christ annonçait aussi que ceci serait pour un peuple qui n'était pas encore le peuple de Dieu, le peuple païen, à ceux qui étaient incirconcis, ceux qui étaient sans Christ, parce que le Christ était le roi des Juifs. Et ainsi, ils ont commencé à prêcher, ses disciples, ceux qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont commencé à annoncer et à dire que véritablement le Seigneur Jésus-Christ était le roi des Juifs et qu'ils étaient très éloignés de la citoyenneté d'Israël et du pacte de la promesse que Dieu avait fait à Abraham, à Isaac, à Jacob, d'être ce trésor très spécial pour Dieu. Et ainsi étaient les païens sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que les païens n'avaient pas cette bénédiction. Mais le Christ a changé la loi et il a réconcilié avec Dieu les païens. Et quel est le prix qu'il a payé? Et le Seigneur, grâce à sa mort, a réconcilié le peuple. Il a réconcilié les deux en un seul corps, les incirconcis et les circoncis, les païens
et le peuple d'Israël. Et la Bible dit, dans le verset 16, en détruisant par elle l'inimitié. Bien sûr, les Juifs, le peuple d'Israël ne pouvaient pas être ensemble. Mais qu'est-ce qu'a fait le Christ? Il a dit, c'est terminé tout cela. Maintenant, je veux que tout le peuple soit circoncis, circoncis du cœur. Et celui qui se circoncis le cœur, celui qui applique les commandements, les ordonnances et les statuts de Dieu que je donne à connaître aujourd'hui, et il sera appelé Israélite, mais de l'Israël spirituel. Cela, il a annoncé, et regardez comme il le dit d'une manière très belle dans le verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et pour ceux qui sont près, quelles sont les bonnes nouvelles qu'il est venu annoncer? Dieu avec nous. Et Dieu avec nous signifie que le Seigneur est le Fils de Dieu. Et comme Fils de Dieu, il a laissé aussi des ordres, des commandements pour qu'ils croient et pour qu'ils pratiquent dans leur vie. Et en pratiquant et en croyant, ils peuvent vivre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous qui étiez loin, qui étaient loin? Les païens, les incirconcis, et ceux qui étaient près. Qui étaient près? Le peuple d'Israël, ceux qui pratiquaient la circoncision. Et le verset 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes peuple de Dieu, vous êtes des membres de la famille de Dieu, vous êtes citoyens saints, parce que Dieu voulait que les deux, le peuple d'Israël physique, mais aussi ce peuple spirituel, soient saints, mis à part pour Dieu, qu'ils accomplissent les ordres venus de la part de Dieu, les statuts de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit membre de la famille de Dieu, celui qui croit en Christ, celui qui pratique la parole, celui qui pratique les ordres, les statuts de Dieu, il obtient un nom de famille, celui de Dieu. Nous devenons famille de Dieu lorsque nous croyons en lui et que nous pratiquons la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Et à partir de ce moment, je veux parler d'un thème qui est fondamental pour l'enseignement d'aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 1. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus-Christ passait son temps à prêcher cette parole, en guérissant, faisant des guérisons, en calmant des tempêtes dans la mer, en guérissant ceux qui étaient paralysés, en faisant toute classe de miracles, en faisant que les muets parlent. Et il a appelé des disciples. Il a choisi des disciples. Ces disciples qui se sont convertis en un cercle proche du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu un statut spécial. Il leur a donné un don spécial et ils ont été appelés apôtres. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1, il leur dit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. » Regardez ce qu'il leur a donné. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Quels sont les esprits impurs? Souvenez-vous que le diable, cet ange que Dieu a créé, qu'il a rendu très beau, à qui il a donné du pouvoir, cet ange a voulu s'asseoir sur le trône et c'est pour cela qu'il a été expulsé, lui et ses esprits.
Ils ont été expulsés. Et expulsés du cercle proche de Dieu. Et ces esprits sont aujourd'hui ce qu'on appelle des démons ou des esprits impurs. Alors regardez ce que Dieu donne à un apôtre. Il donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsqu'ils prient, lorsqu'ils imposent leurs mains ou parlent, ces esprits impurs sortent de ces corps. Et qu'est-ce qu'il a donné de plus aux apôtres? De chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dieu a donné autorité, pouvoir pour chasser les esprits impurs, pour guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ce qu'il a fait avec ses 12 apôtres. Aujourd'hui, je veux vous parler de une apôtre d'aujourd'hui qui s'appelle notre sœur Maria-Louisa. Si nous voyons notre sœur Maria-Louisa, elle a eu un appel de Dieu. Ça, on peut le voir dans le livre d'expérience où Dieu lui demandait qu'elle l'aide à choisir les âmes pour le salut. Et elle lui a répondu, oui Seigneur. Mais notre sœur Maria-Louisa lui disait aussi, mais quand je vais mourir, emmène-moi au ciel. Et la sœur Maria-Louisa lançait sa main et essayait de les sauver tous. Elle voulait que tous soient sains et saufs. Cet appel que Dieu a fait à notre sœur Maria-Louisa, et aujourd'hui nous le voyons, elle est la leader mondiale de l'Église. Et on a écouté beaucoup de témoignages, de miracles, de comment des personnes qui sont tourmentées par des esprits sous l'emprise de démons, ou par exemple aujourd'hui, lors de cette quarantaine, nous avons écouté beaucoup de témoignages de personnes qui étaient incontrôlables, mais seulement par le fait d'écouter notre sœur Maria-Louisa, ils ont été libérés et ils sont devenus pacifiques. Et pourquoi? Parce que quand Dieu appelle un apôtre, il donne le pouvoir. Ici, on parle de toute maladie. Ces jours-ci, nous écoutions un témoignage d'une personne qui était tourmentée par des esprits. Cette personne convulsionnait tout le temps et elle ne pouvait pas parler. Et dimanche dernier, elle a écouté l'enseignement et lorsque notre sœur Maria-Louisa a prié, elle a senti que son corps se réchauffait et que sa langue a arrêté de peser et qu'elle a commencé à parler normalement. Et Dieu l'a guérie. Pourquoi? Parce que cet esprit impur est sorti. Dieu a guéri cette maladie. C'est cette autorité, c'est ce pouvoir que Dieu donne aux apôtres. Dans le verset 7, la Bible dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Et cela, c'est ce que Dieu a fait avec notre sœur Maria-Louisa. Elle prêche son évangile, elle prêche sa parole, en disant que Dieu est proche, qu'il est proche de nous, qu'il est ici avec nous et qu'il veut être dans notre cœur comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il disait qu'il était nécessaire qu'il parte parce qu'il allait envoyer un autre consolateur pour qu'il soit avec nous et en nous. Et c'est ce qu'a fait notre sœur Maria-Louisa. Et le verset 8 dit, il guérissait les malades, les apôtres guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, ils purifiaient les lépreux, ils chassaient les démons. Et la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et il en a été ainsi. Tout vient de la grâce de Dieu. Et notre sœur Maria-Louisa a reçu cette grâce de Dieu. Elle est devenue amoureuse de Dieu et elle a commencé à prêcher. Durant ces 50 ans, elle les a passés à prêcher l'Évangile. Elle a fait de grands miracles. Elle a guéri des lépreux. Elle a ressuscité les morts.
Elle a chassé les démons. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle doit tout à Dieu. Béni soit notre Seigneur. Pour être apôtre du Seigneur, maintenant allons dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 1. C'est quelque chose que je voudrais mettre en avant, que cela soit clair dans notre congrégation pour tous ceux qui nous écoutent. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul, cet homme qui a poursuivi les premiers chrétiens, il a eu une très grande expérience avec Dieu. Dieu lui a retiré la vue et ensuite il l'a récupérée. Il a dit qu'il a été emmené dans le désert et ensuite il a prêché, comme notre sœur Maria Luisa. Notre sœur Maria Luisa nous a enseigné à travers des études bibliques, de la doctrine, de son évangile. Tout cela vient de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un appel de Dieu. Un appel pour ce que nous voyons ici, qui est de prêcher l'évangile et d'être apôtre du Seigneur. La Bible dit dans le deuxième livre de Corinthiens, dans le chapitre 12. Continuons de parler de l'apôtre Paul, de cet appel qu'il a eu. Comme apôtre, il a aussi souffert. Il a vécu dans sa chair des maladies. Et ce n'est pas pour cela qu'il rejetait son travail pour Dieu. Il s'est efforcé pour Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Et Dieu l'utilisait d'une grande manière. Et le verset 12 dit, mais peut-être avant, regardons la dernière partie du verset 11. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Il disait, moi aussi, je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Cela est une caractéristique d'un apôtre, l'humilité. Et quelle humilité, celle de notre sœur Maria Luisa. Dieu m'a permis d'être très proche d'elle et je vois toujours cette humilité. Je vois qu'elle fait tout pour Dieu. Je vois qu'à tout le monde, elle donne de l'amour et à tout le monde, elle veut donner à comprendre que Dieu vit et que c'est notre meilleur chemin. C'est le plus grand trésor que nous avons, de le connaître et de savoir de lui. Et dans le verset 12, la Bible dit, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Au milieu de vous, avec patience, parce que l'apôtre Paul a dû avoir aussi de la patience, parce qu'il le critiquait, parce qu'il voulait atteindre son intégrité par des signes et des prodiges, dit ce verset 12, et des miracles. Un apôtre est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Et nous sommes tous, vous êtes tous des témoins de la grande quantité de signaux, de miracles que Dieu fait et comment Dieu utilise notre sœur Maria Luisa comme une apôtre. À cette époque aujourd'hui, et je vous invite à entrer sur la page internet de l'Église www.idmji.org et écoutez, tous les jours il y a des quantités de témoignages, de prodiges, de signes, des miracles, de comment Dieu a utilisé notre sœur Maria Luisa.
de quelle manière si merveilleuse Dieu l'a utilisé pour évangéliser, pour enseigner l'évangile, la doctrine. Et c'est pour cela que le titre de l'enseignement d'aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il dit ainsi: Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, un apôtre est aussi prophète. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, Dieu veut que son Église soit un édifice où la base, le fondement, la pierre angulaire est le Seigneur Jésus-Christ. Et elle dit que cette base est aussi édifiée sur le fondement des apôtres. C'est pour cela qu'il faut donner beaucoup de valeur à notre leader, notre sœur Maria-Louisa, parce qu'elle nous enseigne ces bases fondamentales, les rudiments de l'évangile, de la doctrine, qui nous enseigne à donner de la valeur au Seigneur Jésus-Christ comme enfant de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme le chemin au salut de nos âmes, qu'il est notre repos, qu'il est le pain de la vie qui nous emmène à la vie éternelle. Tout cela, notre sœur Maria-Louisa nous l'a enseigné comme cette apôtre, comme cette prophétesse qui nous enseigne la doctrine et l'évangile. Et le verset 21 dit, en lui, tout l'édifice, l'Église, bien coordonnée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et de cela s'est chargée notre sœur Maria-Louisa, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église est en train de croître et chaque jour, il y a plus de personnes, plus de croyants qui se convertissent à Dieu. Et lorsqu'une personne se convertit à Dieu, parce qu'elle a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, alors qu'est-ce qu'il arrive? Il y a cette soif de vouloir recevoir les dons spirituels, de vouloir, comme le dit ici, de vouloir travailler pour Dieu. Cela va et augmente en nous, parce que nous voulons que Dieu habite en nous. Ça, c'est l'idéal, que chacun de nous soit un temple pour Dieu, une habitation pour Dieu. Oui, c'est possible. Le verset 22 dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dieu veut que nous tous, au fur et à mesure que nous édifions, que nous connaissons son évangile, sa doctrine, que nous soyons temple de Dieu. Et pour cela, il y a un fondement, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, la Bible dit que le Christ lui-même a constitué à des apôtres, à des prophètes, à des évangélistes, à des pasteurs et à des docteurs. Il les a constitués avec un but, afin de perfectionner des saints, verset 12, en vue de l'œuvre du ministère. Quels sont les saints? Ce sont les croyants aujourd'hui, ceux qui sont dans l'Église. Pourquoi? Pour l'édification de l'œuvre, l'édification du corps du Christ. Nous faisons partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous a sa fonction. Et Dieu veut qu'à travers d'un apôtre, que nous nous perfectionnions. Qu'est-ce que signifie ce perfectionnement? C'est arrêter de pécher. Ça, c'est ce qui est important. C'est très important d'écouter chaque méditation, chaque prédication.
lors de ces 3 mois et demi, cela nous a aidés à ce que nous cherchions cette perfection et que nous souhaitions véritablement être temple de Dieu parce que nous voulons être édifiés et faire partie du corps du Christ. Et dans le verset 13 de ce chapitre 4 d'Éphésiens, afin jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons arriver à cette unité de la foi, croire en lui et le connaître comme ce pain de vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité, c'est celui qui va nous donner le salut à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'il veut, que nous soyons tous véritablement chrétiens. Chrétien, ça veut dire que nous sommes semblables au Seigneur Jésus-Christ, plein du Saint-Esprit, plein de connaissances, de foi et de confiance en lui. Pourquoi? Parce que nous avons eu des bonnes bases, parce que nous avons été édifiés sur cette pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ et sa doctrine, et que nous avons reçu les fondements reçus par une apôtre, notre sœur Maria-Louisa, et nous avons appris de la Bible. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de la connaître à travers de l'inspiration que Dieu donne à cet apôtre que nous appelons notre sœur Maria-Louisa. Que Dieu bénisse toujours notre sœur Maria-Louisa. Que Dieu nous bénisse à tous, pour que nous puissions obtenir cette stature parfaite du Christ. Si la Bible le dit, et si notre sœur Maria-Louisa nous le répète toujours, oui, c'est possible. Il faut nous efforcer, mes frères, et il faut aller de l'avant. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse la Bible, que Dieu nous bénisse tous. Père qui est bon, étends ta main puissante sur tous ceux qui sont malades. Guéris-nous de toutes ces maladies, de toutes ces douleurs ou de ce virus, Seigneur, aide-nous et aie miséricorde pour que ce virus diminue, pour qu'il disparaisse, parce que regarde, Seigneur, tout ce qu'il est en train de faire au niveau matériel, au niveau économique. Je te prie, Seigneur, pour beaucoup de frères qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur entreprise. Aide-les tous, Seigneur, à subvenir à leurs besoins, à aller de l'avant. Donne des bénédictions dans le travail, Seigneur. Aide aussi à ceux qui veulent rétablir leur entreprise ou ceux qui veulent commencer leur entreprise. Aide-les, Seigneur. Aide aussi à administrer le peu ou le beaucoup qui nous arrive et que nous te donnions la gloire. Spirituellement, Seigneur, continue de donner des dons, continue de te manifester grandement. Père qui est bon, guéris-nous de toutes les maladies, de toutes les douleurs. Fais des miracles, Seigneur, que les esprits impurs sortent de nous, qu'ils sortent, Seigneur. Libère-nous de tout esprit, de toute maladie, que nous soyons libres, Seigneur, des malédictions. Donne-nous ce qu'il nous faut pour t'aimer, pour te donner de la valeur, pour te suivre. Bénis nos foyers. Résous, Seigneur, les conflits dans les foyers. Manifeste-toi pour que nous nous comprenions les uns les autres. Aide, Seigneur, manifeste-toi pour qu'il y ait cette bonne amitié entre les époux, pour qu'il y ait cette bonne compréhension avec les enfants, et continue de bénir notre sœur Maria-Louisa. Là où elle se trouve, garde-la, bénis-la, donne-lui beaucoup d'années de vie, Seigneur, pour qu'elle continue de nous enseigner à travers de ces grandes prédications, de ces grandes méditations, des études bibliques. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant dans ce chemin. Mes frères, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations.